Salut tout le monde, la forme, bienvenue ici dans l'épisode 2 de Football Anecdote. Hier, on parlait du premier carton rouge de l'histoire. Aujourd'hui, on va aborder une autre histoire pas si éloignée du carton rouge puisque Lionel Messi a mis à l'amende un autre joueur pour quasiment le reste de sa carrière. On va parler d'une soirée cauchemardesque pour un certain Jérôme Boateng, défenseur central au Bayern Munich. C'est parti. Si je vous dis Champions League, demi-finale aller le 6 mai 2015. À Barcelone, deux géants du foot s'affrontent et une action individuelle est rentrée dans l'histoire. Lionel Messi, à peine 3 minutes après avoir ouvert le score à la 77e, récidive en doublant la mise. Bien servi par Rakitic, et oui, ça existait. Auparavant, il était bon, même très bon. Mais ensuite, le ballon arrive dans les pieds de Lionel Messi, qui touche le cuir et crucifie ce qu'il reste du Bayern. Ce soir-là, il élimine un défenseur, un adversaire, avant de piquer son ballon, sans que Neuer ni Rafinha ne puissent le toucher. Ah, le foot de si bons souvenirs, ça commence vraiment à nous manquer quand même. Mais dans cette action, celui qui en fera le plus les frais, c'est bien Jérôme Boateng. Alors, déjà remise en contexte, qui est, ou plutôt qui était ce grand garçon ? 1m92, 90 kg, il est international allemand, défenseur central, voilà, solide. Hein. Il était à l'époque en pleine forme physique tout d'abord, à 26 ans, et il était au Bayern depuis 2011, soit sa 4e saison, au cours desquelles il était tout le temps titulaire indiscutable, c'était un des tauliers de l'équipe, il était régulièrement cité en tant qu'un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Donc vraiment, c'était pas n'importe qui. En plus, il était le leader vraiment de la défense du Bayern. Sa carrière, son palmarès parle pour lui. C'est quelque chose quand même, hein. Bien sûr, il y a les titres nationaux en Allemagne qui s'enchaînent, mais il y a aussi la Ligue des Champions en 2013, la Coupe du Monde en 2014, bien sûr. Donc il était dans une période footballistique de sa vie où tout allait bien. Mais malheureusement pour lui, ce soir-là, tout a basculé. Et je veux surtout qu'on se rende compte de la dimension psychologique qu'a eu cette action dans sa carrière et du fait qu'elle soit vraiment rentrée dans l'histoire. C'est en plus très récemment que son équipier Rafinha l'a rappelé lui-même. Boateng a plongé mentalement après cette action. Ses coéquipiers ne lui en parlent même pas pour ne pas le gêner. Et quand on revoit encore et encore l'action, on sent la violence dans la chute de Boateng, presque un corps sans vie, désarticulé qui se laisse tomber au sol. Ronaldinho a dit à ce sujet, on dirait qu'il se fait tirer dessus. Voilà, je pense que tout est dit après ça. Alors, le geste en lui-même, le dribble de Messi, vu comme ça, il n'est pas non plus hyper spectaculaire. C'est vif, c'est rapide, mais ça reste un crochet, une feinte. Après, il y aura jamais, je pense, plus efficace dans le foot qu'un bon crochet. Le défenseur est pris de vitesse et quand il est pris comme ça, c'est fini, il est en retard et l'attaquant, clairement, tu le revois plus. Celui-là, ce crochet, il est plus que bon, il est terrible. Boateng est persuadé que Messi va rentrer intérieur, mais la vivacité avec laquelle il change de direction le foudroie et ça, c'est instantané. Ça va tout simplement trop vite pour la coordination des membres du corps de Boateng. C'est les lois de la physique, c'est comme ça. Il est dépassé, il est dans le vent et ensuite il tombe en arrière. Alors j'ai entendu dire que Boateng rendait encore plus beau le dribble en tombant de cette manière, mais quand même, rendez-vous compte, à ce moment-là, le pauvre, il ne contrôle plus rien, il est spectateur de l'action au même titre que le pauvre Bavarois qui descend sa bière en tribune. C'est exactement pareil, ils ont le même rôle, spectateur du coup de rein de Messi. Et c'est terrible parce que cette action, elle a fait le tour du monde entier. Encore aujourd'hui, tu tapes Boateng sur YouTube ou Google, t'as Messi qui lui colle au cul 5 ans après, c'est terrible. Un joueur et un homme, forcément, ça a de l'ego, je vous apprends rien. Il peut rater une action. Mais là, c'est différent. Il subit l'action d'un autre. Et l'autre, voilà, c'est juste Lionel Messi. Pas de chance, hein. Le crochet, il est terrible. Probablement que n'importe quel être humain sur cette terre se serait démembré sur le coup. Et ça lui est tombé dessus. Mais le fait que ça soit lui, ça rend l'histoire encore un petit peu plus importante. Puisque Boateng, c'est un grand défenseur. Ça se passe dans un grand match. Bam, c'est classé. L'action, elle rentre directement dans l'histoire. Encore aujourd'hui, on en fait des reportages. Et je vais revenir sur ce que Rafinha a dit. Son passage qu'on a pu entendre récemment dans un documentaire de RMC Sport où on se rend compte vraiment de la destruction psychologique que ce dribble a provoqué chez Boateng. Alors, les footballeurs, c'est des athlètes, ils s'entraînent, s'ils jouent, ils sont prêts, mais si psychologiquement ils sont pas en confiance, ils sont pas sereins, eh bien leur niveau ne sera jamais optimal. Le foot, ça nécessite d'avoir ce recul, cette force mentale pour faire les bons choix au bon moment, pour être vif. Cette action a totalement modifié la psychologie du joueur, sa confiance en lui. Il est tout simplement marqué et je pense qu'il ne s'en est jamais remis. Depuis ça, Boateng joue beaucoup moins, il est souvent blessé. J'ai un petit peu checké ce qui s'était passé pour lui donc après cette saison 2014-2015 et c'est pas joli. La saison qui suit, il va se blesser en janvier, ça va durer 91 jours jusqu'en avril, donc autant dire que la période où les matchs sont le plus importants. Et ensuite pour revenir, eh bien forcément ça prend du temps. La préparation de la saison suivante sera elle aussi gâchée. 67 jours de blessure après l'Euro 2016. Rebelote dès décembre, 67 jours d'absence là aussi et le pire est à venir puisque la plus longue elle arrive en mai 2017, 112 jours d'absence. Autant dire qu'après cette saison 2015,
Boateng a clairement sombré, je pense que c'est pas une insulte que de le dire, il a disparu de la circulation dans les grands rendez-vous, un petit peu à l'image du Bayern et de la Mannschaft qui n'ont pas vécu leurs meilleures années récemment, je pense que là aussi, on va pas se mentir. Et puis son niveau quand même lorsqu'il est sur le terrain a considérablement baissé, alors il y a forcément ce côté psychologique, mais il y a aussi le côté physique, hein. Quand tu as autant de blessures comme ça, pas facile d'être à un niveau optimal, il est pas en confiance, il est pas à 100% physiquement, donc forcément son niveau en prend un coup. Et probablement qu'il ne retrouvera plus jamais le niveau auquel il était avant 2015, avant ce fameux épisode du soir où Messi l'a mise à terre. C'est la fin de cette vidéo sur ces paroles, j'espère qu'elle t'aura plu. Pose ton pouce bleu si c'est le cas et n'oublie pas, abonne-toi également, nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo et je te mets dans la description le lien Snapchat si tu veux encore des pronostics, des paris sportifs, mais également la chaîne secondaire que j'ai créée avec des potes pour le gaming. On joue beaucoup à Call of Duty Warzone en ce moment. N'hésite pas à aller faire un tour. Bonne soirée à vous, bonne journée et à demain. Ciao.